Voilà, bonjour à tous, heureux de vous retrouver en direct de la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul à Pointe-à-Pitre pour célébrer cette solennité de Pâques, la victoire du Christ ressuscité. Christine Amiens est à mes côtés pour vous accompagner dans cette célébration. Bonjour Christine. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Une célébration présidée par l'évêque de Guadeloupe, Monseigneur Jean-Yves Riocreux, assisté donc du Père Silène et du Père Bonnel Saint-Fleur, le vicaire de cette paroisse de Saint-Pierre et Saint-Paul à Pointe-à-Pitre. Bonne célébration à tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. En ce jour de Pâques, le chant des Alléluia exprime notre joie et notre action de grâce pour Dieu notre Père qui a ressuscité son Fils Jésus. Et dans la joie de cette solennité de Pâques, nous ravivons le don de notre baptême en pensant à ces 41 baptisés de cette nuit, de cette vigile pascale d'hier, et nous-mêmes ravivons le don de notre propre baptême, puisque nous allons avoir à travers cette aspersion le signe de le souvenir de notre baptême, que Dieu nous garde fidèles à l'esprit que nous avons reçu.
Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Louez Dieu du haut des cieux, louez-le, créature des cieux, louez-le dans son sanctuaire, louez-le, vous ses serviteurs. Sur la terre aux hommes qui l'aiment, nous te louerons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen.
Seigneur. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort, et nous fêtons sa résurrection. Que ton esprit fasse de nous des hommes nouveaux, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort.
Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jours de fête et de joie. Alléluia. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jours de fête et de joie. Alléluia. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. À la victime pascale, chrétien, offrez le sacrifice de louange. L'agneau a racheté les brebis, le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut, vivant il règne. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant. J'ai vu la gloire du ressuscité. J'ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous tous en pitié. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: on a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat, cependant il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un témoin, plusieurs témoins, et même jusqu'à 500 témoins, comme nous dit l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens lorsqu'il parle de la rencontre de ressuscité avec Pierre, avec les apôtres, avec plus de 500 frères à la fois, nous dit-il. Et les témoins sont là, dans ces lectures que nous venons d'entendre. Ce témoin, il vit et il crut. Or, à cet instant, il n'a vu qu'un tombeau vide. Et le disciple que Jésus aimait, qu'on a identifié ensuite avec Jean, est celui qui a écrit aussi ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons contemplé du Verbe de vie. Nous vous l'annonçons. Et c'est ainsi que cette tradition est passée de génération en génération jusqu'à nous. Mais ce témoignage premier est essentiel,
puisque c'est ainsi qu'est née l'Église, à l'invitation du Christ. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples. La première lecture de ce matin de Pâques nous présente justement ce témoignage. Dans ces actes des apôtres, il y a plusieurs discours qui nous présentent la première annonce du Christ ressuscité par Pierre et les apôtres, puis ensuite par Paul lors de ses 3 voyages missionnaires. Et là, dans le passage qui nous est donné, voici que Pierre est à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, c'est-à-dire un païen. Il y a à plusieurs reprises des centurions et des Romains dans l'Évangile. Et voici que ce discours, qui à plusieurs reprises parle de témoins et de témoignages, rappelle simplement ce qui semble connu, c'est-à-dire ce Jésus de Nazareth, qui a reçu l'onction de l'Esprit Saint, et ce Jésus dont il nous est dit, et la phrase a son importance pour Jésus le Christ, mais aussi pour chacun d'entre nous. Là où il passait, il faisait le bien. C'est ce qu'on trouve quelquefois dans les cimetières, sur la tombe de telle ou telle personne, et particulièrement de prêtres, comme il y en a dans le cimetière de mon propre village, au centre de la France, en parlant d'un prêtre du XIXe siècle. Là où il passait, il faisait le bien. Mais il faut aller plus loin encore. Certes, Dieu était avec lui, mais, dit l'apôtre Pierre, nous sommes témoins, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait et comment Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Et Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même a établi juge des vivants et des morts. Voici ce premier témoignage. Il y en a de multiples dans les évangiles, et particulièrement dans les 4 évangiles qui nous présentent tous les témoins qui vont aller des femmes, comme nous l'entendions dans l'évangile de la vigile pascale hier, les apôtres, et particulièrement Pierre et tous les autres. Voici en effet l'événement majeur que nous célébrons en ce jour, le Christ ressuscité, avec cette séquence qui nous est donnée. La vie et la mort s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut, il vit, et vivant, il règne. Dieu règne, peuple, criez d'allégresse, comme nous l'avons chanté au début de cette célébration. Et cette nouvelle, bonne nouvelle, cet évangile, c'est celui qui fonde tout le christianisme. Si on pouvait résumer en quelques mots le mystère chrétien, comme l'avait demandé un prédicateur à des jeunes, en disant, maintenant on n'utilise plus beaucoup de timbres-poste, mais à l'époque on les utilisait. Si vous pouviez mettre sur un timbre-poste le centre de notre foi, que faut-il écrire? Jésus est ressuscité. Et c'est ce que nous proclamons en chaque Eucharistie, c'est ce que nous célébrons, puisque Jésus nous l'a dit de le faire en mémoire de lui.
Et nous savons qu'il est là au milieu de nous, et c'est le sacrement qui nous est donné. Les sacrements, puisque tous les sacrements s'enracinent justement dans le mystère pascal de la mort et de la résurrection du Christ. Et comment, en ce matin, ne pas penser à la grâce qui nous est faite avec les baptisés de Pâques, 40 dans notre diocèse, et j'ai eu la joie d'en baptiser 4 dans l'église Sainte-Thérèse de Prise-d'Eau à Petit-Bourg. Et je sais qu'il y a eu un baptême ici, dans cette cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul, comme dans de nombreuses églises du diocèse. Près de 4000 à travers toute la France. Comme il est bon d'entendre ces nouvelles, puisqu'elles nous disent que la famille de l'Église, dans sa diversité, dans la complexité de sa mission, dans les défaillances des membres de l'Église, mais aussi dans la joie d'accueillir, comme dans une famille, des nouveaux membres, avec les baptisés de Pâques. Et nous venons, au début de cette célébration, de raviver le souvenir de notre baptême avec l'aspersion qui a été faite, l'eau qui nous rappelle combien nous avons reçu, nous aussi, la grâce de Dieu à notre baptême. Et que, à travers ce baptême, comme à travers tous les sacrements, c'est cette nourriture que nous recevons de Dieu, non pour la garder pour nous-mêmes, mais pour la communiquer. Puisqu'il en est ainsi, nous ne pouvons pas garder pour nous cette nouvelle qui nous a été donnée, comme les apôtres viennent de nous le montrer dans le récit des Actes des Apôtres. Et ceci transforme notre existence. Vous êtes ressuscités avec le Christ et recherchez les réalités d'en haut. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre, qui sont éphémères et mortelles. Puisque là où nous vivons ces réalités d'en haut, c'est-à-dire ces réalités en perspective avec Dieu, de l'amour, de la paix, de la joie avec l'Esprit qui nous est donné, eh bien, c'est ce qui nous conduit vers le Christ, avec le Christ et en lui, comme nous le disons également en chaque Eucharistie. Et quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. S'il est un jour, même en temps de pandémie, en pensant d'ailleurs à tous ceux qui souffrent de cette pandémie, c'est-à-dire nous tous, par les contraintes qui nous sont imposées. Mais c'est en ce jour la joie qui éclate dans le monde par le Christ ressuscité qui nous envoie. La pierre d'angle, la pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est la merveille devant nos yeux. Frères et sœurs, ici présents dans cette église, et vous tous nombreux qui participez ainsi spirituellement à cette célébration de l'Eucharistie, retenez cette joie de Pâques, puisque c'est elle qui transparaît par nos Alléluia, c'est-à-dire vive Dieu, pour Jésus, par Jésus, son Fils ressuscité, et soyons nous aussi les témoins dans l'action de grâce à Dieu notre Père, pour Jésus-Christ, par Jésus-Christ son Fils, qui est vivant et qui règne pour les siècles des siècles.
et nous exprimons notre foi, comme nous l'avons fait lors de la vigile pascale, en union avec toute l'Église, en action de grâce avec les baptisés de cette fête de Pâques, invités que vous êtes à répondre en chantant « Nous croyons, je crois ». Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Rassemblés dans la joie pour la prière, avec les intentions qui nous sont proposées dans cette prière universelle. Les apôtres, témoins de la résurrection. Seigneur, Dieu de lumière, toi qui as incité Pierre à annoncer le Christ mort et ressuscité au peuple païen, aujourd'hui nous te demandons de continuer
à éclairer le pape François et ton Église pour aider toutes les sociétés humaines sur le chemin de la paix. Par Jésus-Christ ressuscité, exauce-nous, Seigneur. Par Jésus-Christ ressuscité, exauce-nous, Seigneur. Le premier jour de la semaine. Ainsi s'appelle le dimanche, jour où tous les chrétiens se rassemblent pour célébrer la résurrection de Jésus. En cette fête de Pâques, donne à chacun de vivre avec une foi renouvelée la joie de son baptême dans la fidélité de ses engagements. Par Jésus-Christ ressuscité, exauce-nous, Seigneur. Par Jésus-Christ ressuscité, exauce-nous, Seigneur, vainqueur des ténèbres, pour que toutes les personnes et familles en souffrance ou en difficulté durant ce temps de pandémie puissent reconnaître en toi leur libérateur, nous te prions. Par Jésus-Christ ressuscité, exauce-nous, Seigneur. Par Jésus-Christ ressuscité, exauce-nous, Seigneur, source de vie, en ces temps de crise sanitaire, tu donnes la vie par les mains des médecins, des infirmières, des travailleurs de la santé qui chaque jour consolent, guérissent ou accompagnent les malades dans leurs derniers moments de vie. Pour eux et pour tous les travailleurs qui sont au service des autres, nous te prions. Par Jésus-Christ ressuscité, exauce-nous, Seigneur. Par Jésus-Christ ressuscité, exauce-nous, Seigneur. En ce jour de résurrection, prions pour notre communauté chrétienne, afin que l'amour que nous portons les uns envers les autres soit pour tous un signe du vivant. Que ses membres resplendissent de la gloire du vivant. Par Jésus-Christ ressuscité, exauce-nous, Seigneur. Par Jésus-Christ ressuscité, exauce-nous, Seigneur. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église en ce jour de Pâques. Dans ta bonté, daigne les exaucer par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Oh
Si vous nous rejoignez, eh bien, nous vous rappelons que nous suivons depuis 9h ce matin la messe de la solennité de Pâques depuis la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul à Pointe-à-Pitre. Messe célébrée par Monseigneur Riocreux, l'évêque de Guadeloupe, en compagnie du Père Édouard Silène, vicaire général du diocèse, et du Père Bonnel Saint-Fleur, vicaire de cette paroisse de Saint-Pierre et Saint-Paul. Christine, nous pouvons revenir sur les différentes lectures de cette célébration? Tout à fait. Nous avons eu donc la première lecture qui était tirée des Actes des Apôtres. Des hommes ont revu Jésus vivant et ils ont reçu de lui la mission de continuer son œuvre de pardon et d'amour. Voilà le point d'appui de notre foi. Pierre et ses compagnons sont le trait d'union entre le Jésus de l'Évangile et le Christ ressuscité. Et nous, Église du Christ, nous proclamons à leur suite que Jésus est devenu par sa résurrection le Seigneur de tous. La deuxième lecture était tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, mais il serait intéressant de revenir sur l'évangile de ce dimanche de Pâques, l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Le tombeau de Jésus est vide. Que faut-il en conclure? On a enlevé le Seigneur, pensera d'abord Marie-Madeleine, mais dans ce cas, on aurait emporté le corps avec le suaire et les bandelettes qui l'enveloppaient. Or, ceux-ci sont soigneusement rangés, ce qui exclut tout enlèvement. Pierre est intrigué, Jean est le premier à croire. Le tombeau vide garantit pour lui l'accomplissement des promesses de Dieu dans la Bible.
nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit
et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ton retour dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et donne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Pierre et Paul et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sous ton serviteur, le pape François et notre évêque Jean-Yves, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Souviens-toi de ceux que tu as fait renaître en cette fête de Pâques, de l'eau et de l'esprit, pour une vie nouvelle dans le Christ. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Jésus nous a enseigné comment prier, et avec la force de l'Esprit, nous tournant vers notre Père, nous pouvons chanter ensemble. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la joie à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et par un simple regard, donnons-nous la paix les uns aux autres, vous ici dans cette église, et vous tous qui vous unissez par la radio et la télévision. Amen.
invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Nous commençons avec ce jour de Pâques, le temps pascal, jusqu'à la Pentecôte, jusqu'au 23 mai. Donc un temps important aussi pour les chrétiens. Je rappelle que demain, lundi de Pâques, il n'y a pas de messe ici. Nous recommencerons les messes à la paroisse ce mardi de Pâques à 6h25. Dimanche prochain, deuxième dimanche de Pâques, c'est le dimanche de la miséricorde. Bien sûr, pendant tous ces temps, tous ces jours, Semaine Sainte, Triduum Pascal, eh bien, il a fallu beaucoup d'énergie, beaucoup de personnes qui se sont mises au service de la communauté. Bien sûr, on ne va pas tous les citer. Je voudrais simplement remercier la chorale à cœur joie. Remercier aussi monsieur l'organiste Jean-Michel Lesdel et toutes celles et tous ceux qui ont apporté des fleurs, qui ont nettoyé, etc., etc. Bien sûr, un merci spécial aux techniciens pour la retransmission de ces images, pour Canal 10, Télévision Éclair et même sur Radio Massabielle. Et bien sûr, un merci spécial à Monseigneur Rio Creux qui a bien voulu accepter de venir célébrer, présider cette célébration. Et à vous toutes, à vous tous, bonne fête de Pâques, bonne semaine à vous tous. La semaine après Pâques est une semaine particulière, c'est le temps pascal, mais c'est même une semaine appelée In Albis, en pensant à ceux qui ont été baptisés dans la tradition la plus ancienne. Ils gardaient leurs vêtements blancs pendant toute la semaine et l'évêque donnait une catéchèse chaque jour pour ces néophytes en nous réjouissant beaucoup de ces baptisés de Pâques, les adultes bien sûr et aussi les adolescents et les enfants, et heureux d'avoir pu célébrer cette Pâques 2021 ensemble, au contraire de l'année dernière où nous étions en confinement, et avec la possibilité pour tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, grâce aux retransmissions qui sont faites depuis le début de la Semaine Sainte, mais particulièrement ici, depuis Saint-Pierre et Saint-Paul, la messe chrismale mercredi, l'office du jeudi saint le jeudi, l'office de la Passion le vendredi saint, et enfin hier, la vigile pascale, et ce matin, la messe solennelle de Pâques, et dans la joie du ressuscité, que le Seigneur vous bénisse avec cette bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie
que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Belle célébration de la solennité de Pâques. Christine Amiens qui a assuré les commentaires avec nous donc pour cette célébration. Belle célébration, Christine. Elle était magnifique. L'évêque nous a fait la grâce de venir la célébrer avec nous à Pointe-à-Pitre. Le Père Silène d'ailleurs l'a précisé dans son message d'envoi. Et donc il a refait mention des catéchumènes qui ont reçu le baptême pendant la vigile pascale. Alors, à signaler que lors de la veillée pascale d'hier, à la basilique Saint-Pierre à Rome, le pape François nous a invités à ne jamais perdre l'espérance. Il a appelé les croyants à retrouver l'étonnement de la première rencontre avec Jésus, avant de prononcer la bénédiction Urbi et Orbi à la ville de Rome et au monde. Le pape François a délivré un message d'espoir. Il est possible de toujours recommencer parce qu'il y a une vie nouvelle que Dieu est capable de faire repartir en nous au-delà de tous nos échecs. C'est ce qu'a donc affirmé le pape François lors de la vigile pascale hier soir. On doit saluer aussi le travail magnifique des deux chorales qui sont présentes ici dans cette cathédrale depuis la messe chrismale, depuis mercredi. Donc les deux chorales à cœur joie, avec comme chef de chœur Marilyn Jean-Noël et comme chef de chœur adjoint Pascal Alexis. Il y avait aussi la chorale Sainte-Agnès avec comme chef de chœur Colette Danier et comme adjointe Félixiane Agdalar, donc pour cette chorale Sainte-Agnès. Aujourd'hui, la chorale à cœur joie a animé seule donc cette messe de 9h dirigée par Pascal Alexis. La chorale Sainte-Agnès a animé la messe précédente donc qui avait lieu à 7h ici à Saint-Pierre et Saint-Paul. Et puis pour être complet, à l'orgue nous avions aujourd'hui Jean-Michel Lesdel donc qui officiait pour cette célébration de la solennité de la Pâque. Merci à nos téléspectateurs de Canal 10 et d'Éclair Télévision qui nous ont suivis depuis mercredi. Merci également aux auditeurs de Radio Massabielle. On pense à toutes celles et ceux qui n'ont pas pu assister donc, à ces offices, Christine. On pense aussi à tous ceux qui nous ont suivis via les réseaux sociaux
sur YouTube et sur la chaîne Facebook du diocèse de Guadeloupe. Merci à tous et encore une joyeuse Pâques. Et vivez, comme l'a dit le pape François, dans l'espérance. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique emmenée par Jean-Marc Dulis. Merci à Dimitri Bajazé qui a coordonné l'ensemble de ces retransmissions. Nous sommes heureux d'avoir passé ces moments avec vous et nous sommes dans la joie du Christ ressuscité. Merci. Bonne fête de Pâques à toutes et à tous. Bonne fête. Au revoir.